Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne savent pas déjà, nous avons un site internet, drmoncam.com, qui grandit en fait depuis le début de cette année 2023. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment sur nos réseaux, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir près de 30 000 visiteurs par mois, c'est-à-dire environ 1000 visiteurs par jour, et qui viennent de partout, pas seulement du Cameroun, de la France, du Canada, de la Suisse, de la Belgique et de plein d'autres pays. Et je suis étonnée de constater que les symptômes cardiaques ressentis par les patients qui visitent notre page, qui regardent notre blog, qui lisent nos articles, sont à peu près les mêmes. Palpitations, vertiges, insomnie, douleurs cardiaques et j'en passe. Donc c'est pourquoi au cours de cette mini-série, nous allons parler des signes cardiaques les plus fréquents. Donc que ce soit sur le site, que ce soit en consultation et surtout quand s'inquiéter et que faire. À tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, nous allons parler des palpitations. Qu'est-ce que c'est que les palpitations? C'est le fait de ressentir les battements cardiaques. Vous et moi, vous savez que normalement, on ne doit pas ressentir les battements cardiaques. Et bien, les palpitations, justement, c'est quand on est conscient de sentir son cœur battre. Et cela crée généralement une anxiété telle que le cœur commence à battre beaucoup plus rapidement. Alors, ça affecte plusieurs personnes. Ça affecte des personnes, des jeunes comme des vieux, à tout âge, et même des personnes qui ne sont pas cardiaques. Donc, c'est réellement un problème et un problème assez anxiogène. Quelles sont les causes? Nous allons commencer par les causes chez les personnes qui n'ont aucun problème, les causes physiologiques. Dans le cas de la grossesse, si vous prenez des excitants, des boissons énergisantes, du café, etc. Si vous êtes stressé, si vous avez un choc émotionnel, vous pouvez être victime de palpitations. Maintenant, les causes chez les personnes malades, bien sûr, si vous êtes hypertendu, si vous avez un problème cardiaque, mais aussi chez les personnes qui ressentent une douleur, quelle que soit la localisation de la douleur. Vous pouvez avoir une douleur à l'estomac, vous pouvez avoir une douleur au problème respiratoire et votre cœur commence à palpiter, à battre rapidement. Dans quel cas faut-il s'inquiéter? Est-ce que dans tous les cas, il faut s'alerter, s'alarmer, aller voir un médecin? Je dirais oui, dans un premier temps, même si vous n'êtes pas inquiet, c'est bon d'aller voir un médecin, ne serait-ce que pour se rassurer qu'il n'y a rien de grave. Parce que dans près de 80%, les palpitations ont des causes bénignes. Mais les cas où il faut vraiment s'inquiéter, si premièrement, vous connaissez cardiaque. Deuxièmement, si ces battements sont trop fréquents, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière épisodique, ça vient de manière de plus en plus rapprochée et ça vous empêche même de dormir. Troisièmement, si les battements sont irréguliers. Et enfin, quatrièmement, si ces battements sont associés, ces palpitations sont associées à des signes du genre difficultés respiratoires, sensation de perte de connaissance, syncope et autres. Dans ces cas-là, vous devez consulter rapidement un cardiologue pour qu'il vous fasse non seulement des examens, mais aussi des bilans sanguins, donc des examens notamment l'électrocardiogramme, voir ce qu'on appelle un ECG de 24 heures avec lequel vous allez passer la nuit pour qu'il puisse objectiver les palpitations et mettre le traitement qui s'ensuit. Comment prévenir les palpitations? Si vous êtes connu cardiaque ou ayant une toute autre pathologie, prenez bien votre traitement, bien évidemment. Par contre, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, essayez de repérer la substance qui entraîne ces palpitations. Si c'est du café, il va falloir diminuer ou arrêter le café. Si c'est les boissons énergisantes, il va mieux diminuer la consommation. Si c'est le stress, vous savez, stressé, anxieux, etc., pourquoi ne pas faire du sport pour pouvoir mieux gérer votre stress? Parce que nous savons que le sport est le meilleur anti-stress et aussi faire des activités de relaxation telles que le yoga, la cohérence cardiaque aussi qui marche très bien, c'est-à-dire le fait de respirer profondément, lentement pendant 5-6 minutes à épisodes réguliers. Tout cela vraiment va jouer sur ces palpitations, va jouer sur le stress et va vous donner une attitude calme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si jamais vous ne nous connaissez pas encore et on se dit à très bientôt.